Ok. Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, un peu différent, c'est pas des maths, c'est de la philosophie. Bon, peut-être le noter ici d'ailleurs. Philosophie, plus précisément, école de français. Alors, du coup, ça c'est mon sujet, voilà. J'ai concrètement déjà rédigé ce que je vais faire et j'ai tout simplement pas essayé de m'entraîner à travers cette petite vidéo pour essayer de voir ce que ça peut donner. Et si vous avez des petits avis sur ce que je vais dire, du coup, bah franchement, je suis très preneur. Mais, mais voilà, c'est juste plus ou moins pour moi, pour m'entraîner, voir combien de temps est-ce que je tiens et je parle pas au lit. Let's go. Première petite blague, enfin je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bon bref. Du coup, le but c'est que je tienne 15 minutes, concrètement, voilà. Bon, après je pense que vous n'êtes pas non plus des professeurs en français tous. Il y en aura peut-être quelques-uns. J'y crois pas du tout, disons. Et donc voilà, donc là c'est plus ou moins prise de notes au début et finalement après ça devient plus trop des prises de notes. Donc c'est un peu gênant, pour moi en tout cas. Et c'est pour ça que là faire ce truc ça va plutôt bien m'aider. J'essaie de pas trop me lire, mais peut-être que vous, si vous avez si vous vous sentez un peu perdu, je vais essayer de pointer plus ou moins ce que je suis en train d'essayer d'expliquer. Et je vais essayer de suivre plus ou moins mon plan. Donc on est parti normalement pour 15 minutes de vidéo et pas forcément glisse. Voilà. Alors, du coup, je vais vous lire vite fait le sujet. Le menteur apparaît comme celui qui trahit la vérité, mais on ne se demande généralement pas assez sur quoi repose cet acte de mentir. Explorez les motivations de cet acte à partir de 3 cas que vous exposerez, illustrant la crainte, le désir d'obtenir et le plaisir d'humilier. Vous pouvez choisir vos exemples dans le cinéma, le théâtre, le roman, la littérature psychanalytique ou philosophique, l'histoire, la politique ou les sciences. Bon, bah très bien. Alors, là ici j'ai commencé avec une phrase, on va l'éviter, c'est pas dans le plan. Alors mon plan ça va être donc d'abord bonjour monsieur, etc. Voilà. Là il faut m'imaginer, il faut se projeter. Bonjour monsieur, donc aujourd'hui vous avez demandé d'explorer donc ce sujet là. Moi j'ai décidé d'aborder ce sujet d'abord. On va se demander sur quoi repose le fait de mentir. Et donc à première vue, le fait de mentir est un désir tout simplement malhonnête, qui paraît honteux, voire éhonté, et qui repose purement sur une vilainie. Pourtant, on peut aussi voir le mensonge comme quelque chose de plus niais, de plus gentil, peut-être de plus innocent, et donc parfois aussi même peut-être protecteur, ce qu'on essaiera de développer tout le long tout le long de cette colle. Mais on peut aussi voir le mensonge comme un moyen d'obtenir ce qu'on pourrait posséder. Voilà. Donc je propose du coup d'analyser tout ça à travers un spectre qui serait celui, de voir que malgré toutes les raisons possibles, au mensonge, il semblerait qu'elles mènent toutes vers un égoïsme prononcé qui se veut immoral. Vous allez voir que là je parle hors colle. J'ai un petit peu changé ça finalement et que ça me fait penser qu'il faudrait que je le change. Et que peut-être la deuxième phrase en bleu ici serait meilleure, soit dans quelle mesure le mensonge est-il pure méchanceté. À entendre humiliation, c'est une bonne précision sur ça. Voilà. Donc d'abord, on va commencer à mon menteur qui n'a d'intérêt qu'unique désir. Ah non, si le menteur n'a point intérêt qu'unique, un désir moral basé sur un plaisir du dédain et de la dévalorisation. Donc c'est-à-dire qu'ici on va voir le plaisir d'humilier, pardon, je suis un peu con. Donc si le menteur voit uniquement ce plaisir d'humilier, on peut prendre par exemple le libertinage et les liaisons dangereuses qui sont le bouquin qu'on avait à lire, voilà je vous dis. Donc d'abord un point de vue historique, il semble que le libertinage est un mouvement qui fait fi des normes,
vilains, ils vont un peu dénaturer d'autres personnes, voilà. Donc ça on va essayer de c'est ça qu'on va essayer d'expliquer donc en littérature, en exploitant ce qu'on peut avoir notamment dans les liaisons dangereuses, où on a un idéal libertin. Donc c'est un idéal libertin, pardon. On vous suit effectivement le personnage la vie de quelques personnages qui vraiment n'hésitent pas à s'échanger des lettres, où ils se disent qu'ils font du mal aux autres, et le fait de leur faire du mal, de les manipuler comme ça, et donc de mentir en permanence à ces personnes, ce qu'est la manipulation, et bien ça leur apporte un bienfait fou visiblement, et donc un plaisir, le plaisir d'humilier, voilà. Donc le message ici c'est que le mensonge est clairement vilain. À ce niveau là il n'y a pas de souci. Et le deuxième c'est que il y a un deuxième message au fait que ce soit des libertins qui puissent faire ça, c'est qu'on a la noblesse qui est typiquement basée sur un mensonge, d'une potentielle supériorité qui n'a en réalité aucun fondement anthropologique. Donc c'est à dire que le statut même de noblesse permet d'avoir accès à ce plaisir d'humilier. Donc on pourrait même imaginer que une société d'antan et construit cette société et passer cette société en fonction d'ordre, c'est-à-dire que vous avez ici une personne, voire peut-être deux, hop, et ces deux personnes, en fait, elles sont au-dessus des masses et des masses et des masses et des masses et des masses de gens, et c'est ce qui s'appelle une hiérarchie tout simplement. Ici la hiérarchie elle est très simple, elle est en deux étapes. Je sais pas trop comment je pourrais qualifier ça différemment qu'en deux étapes, mais la hiérarchie évidemment elle peut être différente. Vous pouvez avoir typiquement le roi avec ici des traits de noblesse, potentiellement le clergé par exemple, et là on parlerait d'une société plutôt royale, typiquement européenne, au niveau du Moyen-Âge. Donc ce genre de société permet en fait d'avoir accès au plaisir du milieu. Et c'est ça que je voulais relever du coup à la noblesse qui dégage un temps fou, qui a en réalité pas grand chose à faire si ce n'est d'humilier. Plus que ça, cette société repose sur ceux qui dominent, qui le savent et qui en jouissent. Voilà. Alors, quoi d'autre? Donc des sociétés de caste qui existent depuis presque toujours. Donc raison dans la nature humaine qui visiblement a toujours fait en sorte que la perfidie existe. C'est-à-dire que ici le point ce serait que le fait qu'il y ait des sociétés permettrait assez bizarrement de pouvoir permettre à certaines personnes de profiter à ce plaisir malsain visiblement, parce que c'est un plaisir malsain d'humilier tout simplement les autres, qui donne donc à cette caste le plaisir, le bonheur, la paix de cette perfidie. Alors ici il y a une autre question que ça soulève, mais qui est absolument hors propos et hors sujet sans doute, que plus que ça ce serait même un accès au bonheur, et que cette malhonnêteté serait office de bonheur si tout simplement on ne peut pas trop imaginer quelqu'un qui fait quelque chose pour autre chose que son bonheur. Donc le fait qu'une personne crée cet accès à ce plaisir malhonnête et ce plaisir d'humilier par le mensonge, en fait ce serait un accès indirect au bonheur. Voilà. Donc du coup on pourrait conclure sur ce premier point au fait que le bonheur se voit dans le mensonge, et donc la raison typiquement au plaisir d'humilier, c'est le bonheur. Alors le deuxième point c'est la crainte. La crainte ce serait avoir peur, mais est-ce que mentir c'est un acte alors défensif? Pour autant pas vraiment en fait, parce que est-ce que ça relève pas plutôt le fait de faire usage d'une vie simple, d'une vie facile? En fait si vous mentez, c'est que vous voulez éviter le conflit, et c'est un point de vue, mais c'est un point de vue qui n'est peut-être pas d'un point de vue plus moral très acceptable. En prenant l'exemple de l'homme sous le totalitarisme par exemple, l'homme a deux cas possibles si ce n'est plus, mentir ou ne pas mentir. À supposer que l'homme soit vraiment conscient de ce totalitarisme
censé avoir des gens qui réfléchissent et que en réfléchissant justement arrivent à des conclusions comme ça, alors que ceux d'en bas, ils ne réfléchissent pas forcément en fait. C'est ça le vrai truc, c'est que du coup le fait qu'ils ne réfléchissent pas leur impose ce fait de accepter simplement ce qui se passe parce qu'il n'y a pas eu cette réflexion suffisante pour se dire bah non, là ça ne va pas, tout simplement. Voilà. Donc les deux cas possibles sont s'il ne ment pas, c'est un honnête homme. Ok, plus tard martyr, ici résistant, bref, un homme peut-être de morale qui use de sa liberté pour se rendre fier, quitte malheureusement à en laisser la vie. Mais il faut peut-être bien ça pour vivre en paix. Donc en fait, ce serait plutôt l'homme bon qui irait jusqu'à mentir. Ok, très bien. Donc il n'y a pas de raison au mensonge vu qu'il ne ment pas. Mais le deuxième cas, justement, c'est ce qu'on observe. C'est celui qui sait que tout ce qui se passe autour de lui c'est mal, mais qui préfère mentir, qui préfère se mentir, qui préfère se dire que peut-être que tuer des milliers de gens, ce sera mieux que de tout simplement soit mourir. C'est ce genre de cas en fait. Et ce serait un usage d'une vie facile pour moi. Plus généralement, ce genre de mensonge, par la crainte, illustre un égoïsme tout à fait entendable. Parce qu'en réalité, oui, je n'ai pas envie de mourir. Donc si on me propose le fait de soit tu tues des milliers de personnes, soit toi tu meurs, je suis pas sûr de me dire que moi je meurs. C'est simple. Sachant que le choix n'est effectivement pas affiché comme cela, et que évidemment les gens ne sont en aucun cas vraiment confrontés à ce choix-là, mais qu'au final c'est celui qu'ils font. Et si vous vous posez vraiment cette question de est-ce que je dois, pas mourir, mais est-ce que je dois mourir aussi? Est-ce que je dois mourir? Ou est-ce que je dois tuer des gens? Je ne sais pas. Tuer ou être tué? C'est un peu ça la question. Bon, bref. Plus généralement, ce genre de mensonge par la crainte illustre un égoïsme tout à fait entendable, d'avoir la chance de pouvoir vivre quelques instants supplémentaires. Ou encore une idée de peur de l'inconnu, que l'on tente à maîtriser. Effectivement, ça c'est le deuxième point, où mentir par crainte, c'est vouloir essayer de maîtriser, de contrôler l'inconnu. C'est un deuxième point, voilà, une connotation d'une légère perfidie, parce que le fait de vouloir maîtriser quelqu'un, maîtriser quelque chose, maîtriser tout simplement quelque chose, c'est assez perfide, et donc ce serait encore une fois un point de vue assez négatif. Voilà, donc on a vu pour le moment deux points qui s'apparentent assez négativement, et qui s'étaient liés du coup, si on remonte un tout petit peu, au désir d'obtenir, non, au plaisir d'humilier, et qui illustre la crainte. Voilà. Alors maintenant, le troisième point, le désir d'obtenir, et alors là, va falloir s'accrocher un peu, parce que j'ai fait quelque chose qui est un petit peu plus théorique, je trouve, et un peu plus complexe peut-être. Alors, déjà, ce point peut s'aborder de multiples manières. En effet, si celui-ci s'attache d'abord à une notion presque pernicieuse émanant d'un désir d'obtenir qui paraît matériel, ou du moins issu d'une réflexion personnelle, et qui s'arrête bien là, le mensonge est alors en ton point mauvais. En effet, il paraît juste mauvais, quoi. C'est-à-dire que le désir d'obtenir, vous voulez obtenir quelque chose, quitte à mentir, vous mentez à votre voisin, pour qu'il parte faire je sais pas quoi, vous lui faites sa femme. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est mauvais, et vous avez ce désir d'obtenir qui est juste mauvais. Pourtant, arrêtez la réflexion en associant simplement le mensonge dans le besoin d'obtenir comme égoïste. Alors bon, cette phrase me paraît un peu bizarre. Pourtant, arrêtez la réflexion en associant simplement le mensonge au besoin d'obtenir. Oui, bon, la phrase est un petit peu bizarre, donc on va essayer de la modifier en live. Ce qui est pas vraiment en live, c'est en vidéo, mais c'est pas très grave, on s'en fout. Donc, alors, pourtant, arrêtez la réflexion en associant simplement le mensonge à un besoin égoïste. Se trouver une réflexion lacunaire. En effet, imaginons que le mensonge ne soit plus un désir d'obtenir égoïste, mais par exemple le désir d'obtenir la paix, de maintenir l'ordre, ou alors d'une évolution positive. Là-bas, on a ici une possible explication au changement dans les sociétés modernes. Je m'explique. En effet, partons d'un constat où la vérité n'existe qu'en concept, et qu'alors nous n'avons pas vraiment accès, nous en tant qu'humains du moins. Ceci implique un mensonge. Alors, il faut voir les règles mensongères basées en morale, qui dans ce contexte sont remis en question. C'est une remise en question de la vérité. Donc,
imaginer que dans les premières générations d'hommes, ils ont eux-mêmes composé les bonnes morales et inculqué profondément dans nos sociétés alors ces morales nous paraissent, disons, innées. Alors pour expliquer ça, j'ai fait un petit dessin, voilà. C'est-à-dire que vous avez une société première qui est où il y a plein de morts, donc c'est le chaos. Faut le voir un peu comme ça. Vous avez la première invention d'une morale qui serait un mensonge intelligent et bienveillant. Alors vous avez une société deuxième avec seulement un petit mort, c'est-à-dire qu'elle s'est un petit peu améliorée. Puis après, par une intelligence croissante de l'homme et de l'évolution, vous avez des changements légers de la morale à chaque société et à chaque génération, qui malheureusement parfois régressent. CF les nazis, CF le Moyen-Âge, où c'est clairement une régression par rapport à l'Antiquité, mais vous avez bref une espèce d'évolution perpétuelle qui va à l'infini. Cette société actuelle, elle est perfectible. Voilà, et donc elle est amenée à continuer. Bref, ce désir premier d'une paix que bien des gens se cherchent à trouver est l'issue d'un mensonge intelligent et peut-être bienveillant, mais qui n'en reste pas moins un mensonge. Cependant, l'acte de mentir Cependant, la raison de mentir ici émane d'une idée bienveillante, mais nuançable en vue des nombreux atouts et abus que possèdent les régisseurs des règles. Bon, c'est un peu bizarre là la phrase, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que les abus, on en voit beaucoup dans les régimes totalitaires. Donc, c'est assez gênant en fait. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire. Si vous prenez Kim Jong-un par exemple, on va pas se mentir que le type il abuse clairement de cette règle de morale. Donc voilà, tout simplement, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Donc on va conclure, hop là, et on arrive, c'est bien sur 15 minutes à peu près, sachant que j'aurais pu sans doute développer un peu plus quelques trucs, bon je sais pas. Bon bref, le mensonge implique bien souvent une raison négative, et ce pour de multiples raisons, fortement justifiables. Mais pourtant le mensonge peut aussi s'avérer une vertu, si l'on suppose même que nos fondements ne sont en réalité que des mensonges. Il n'en reste que la société ne s'en porte pas plus mal. Plus, c'est à nous de parfaire ces mensonges en les cultivant et en les confondant à notre intellect, factuellement et scientifiquement croissant vis-à-vis de l'histoire, de l'augmentation des connaissances. C'est-à-dire que même passé en mensonge, les connaissances restent des outils d'information et de l'éducation que nous pourrons pour casser tant des désirs de paix qui, même si issus de morale ou origine dite mensongère, il nous convient bien de vivre en paix. C'est-à-dire que même si, en fait c'est un petit peu le problème de ce dernier paragraphe, c'est-à-dire que si la morale c'est le mensonge, c'est un mensonge, la morale et que la morale c'est pas bien du coup, en gros on sait pas ce qui est bien, donc peut-être que la paix c'est le mal. Voilà, alors faut le comprendre comme ça, c'est assez curieux je dirais, mais bon, faut le comprendre un peu bizarrement. C'est la dernière phrase, en fait c'est juste que nous factuellement, si on nous propose de vivre en paix, franchement on s'en porte pas plus mal, donc dire que c'est mal, c'est un peu con. C'est un peu ça le truc quoi, mais ça repose effectivement sur pas grand chose de très très solide. C'est ça la vérité. Donc voilà, il y a une petite faiblesse ici au niveau de mon raisonnement, que j'avoue